Lily et James Potter étaient deux amants comblés. Ils avaient Harry et Harry les avait. Mais un jour, Voldemort provoqua James en duel. Et James accepta. Voldemort fit alors apparaître son petit animal de compagnie, Nagini. James Potter étant un sorcier surpuissant, il ne parvint pas à protéger sa femme, et tous deux moururent. Harry vécut alors seul et sans amis, sans personne à qui se confier. Harry fut adopté par la famille de son cousin Dudley, et il n'aimait pas ça. En effet, Harry était triste, très triste. Dudley était gros, sociopathe, et devenait étrangement susceptible quand on le traitait de gros lard. Contrairement aux apparences, Dudley avait des amis. Il formait une bande de sociopathes voués particulièrement au culte du détesté Harry. C'est à ce moment-là que Harry rencontra un pervers aux longs cheveux blancs. Un homme qui viola son intégrité physique et son amour-propre. Dumbledore, bien sûr. C'est dans sa nouvelle école qu'Harry rencontra ses deux meilleurs amis avec qui il forma un trio inséparable, Ron et Hermione. Ron et Hermione ont fini ensemble, même si à la fin Ron n'aimait pas Hermione. J.K. Rowling devait vraiment avoir envie qu'ils finissent ensemble. C'est malsain. Oh, 2 secondes, un peu moins vite. J'ai la gueule de bois, moins fort. Donc oui. Donc c'est dans un projet pour l'école dans lequel tous les professeurs s'accordent que ses amis et Harry lui-même vont sortir traumatisés et potentiellement morts aussi, que Harry va rencontrer un autre gars, mais ça c'est pas mon boulot, vas-y parle, j'en ai marre. Oh là là là, 2 secondes, t'as oublié de préciser que c'était la forêt interdite. Je vais pas attendre que tu parles parce que t'es clairement en train de t'endormir. Ouais, donc ce gars, il aurait dû mettre un peu plus de fond de teint. Peut-être vérifier sa coupe de cheveux devant son coiffeur avant de sortir ce matin. Et il a un truc profondément malsain avec les serpents. Et Harry aussi, accessoirement. Il y a beaucoup trop de pédophiles dans cette histoire. Oui, bon, alors j'aimerais profiter de l'interstice là parce que vraiment faut que vous arrêtiez de vous battre. J'en peux plus. C'est nul. C'est nul. Vos gueules. Et c'est un peu triste parce qu'en fait on est la même personne avec différents niveaux d'accéléré. Bah ouais, mais moi je parle plus vite que toi, donc en fait ta gueule, et en fait je suis le meilleur. Et donc en fait, vraiment, je pense qu'on devrait arrêter de se battre. Mais en fait, j'ai pas envie de me battre parce que je parle plus vite que toi d'abord. Qu'est-ce qu'il faut là, le gif de Sherlock? Ah mais vos gueules! Vos cafés! Harry apprit peu à peu et sous la tutelle de ses prestigieux professeurs à maîtriser la partie de lui-même qu'il tenait de la mort de ses parents. Il apprit donc à parler la langue de ses démons. Et décida de ne pas trop se maîtriser parce que s'il pétait pas une crise de temps en temps, ça serait juste pas drôle. Ce qui nous mène pour faire court à la grande guerre, c'est la bataille finale, c'est le climax, dans laquelle c'est les gentils contre les méchants, et pour faire simple, Neville prend beaucoup trop de place. Pas vrai qu'il bat? Oh, ça va, il prend pas tant de place que ça. Alors j'ai pas dit qu'il en prenait beaucoup, j'ai dit qu'il en prenait trop. Ouais, bah, de toute façon, t'as bégayé. Oh. Donc la bataille, c'est le moment où Harry embrasse son plein potentiel en tant que relique de la mort et autre. Ah non, c'est pas une relique de la mort, c'est un Horcrux. Oh merde, j'en ai marre. Bon. Parce qu'il devient maître de la mort, faut pas l'oublier, hein. Pendant pas longtemps parce qu'il a été trop con et il a jeté la pierre. Mais quand même. Mec, t'as vraiment besoin d'arrêter le joint, tu sais. Ça te tue, ça te tue. Moi aussi, c'est qui le gars qui fout les images? Je parle de joint, il me fout des cigarettes, non mais... C'est toi. C'est toi le gars qui cherche des images. Merde. Bon, au nom de la compagnie de moi-même aux voix modifiées, je m'excuse. J'ai la flemme de mettre d'autres images. Et de continuer. Et d'arrêter. Alors on va le laisser comme ça. Au passage, résumé, double résumé, c'est avec un accent ou ER? Ouais, Madame Patate, nous excusons de la piètre qualité de ce double résumé. Veuillez nous excuser. Et si ça vous a pas plu, allez bien vous faire foutre quand même parce que, bon, hein, j'ai pas grand chose à dire. On va rester sur le allez vous faire foutre.